Et salut à tous les clasheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode d'Objectif Max TH12. C'est le deuxième épisode, mais c'est un peu aussi un premier épisode, étant donné que le tout premier, c'était le passage HDV12. Ici, on va voir toutes les améliorations qui ont été faites durant le mois de novembre. C'est-à-dire que cette vidéo, c'est tout simplement le mois de novembre. Toutes les améliorations qu'on a faites, par exemple, on passe dans le laboratoire, on va améliorer des troupes. Donc j'ai joué énormément en marche, donc j'ai amélioré les barbares et les archers. Mais aussi, ce qu'on va voir, c'est l'amélioration du laboratoire, qui a été très important. J'avais 5 jours de bonus étoile, donc il fallait absolument que j'améliore le laboratoire continuellement durant ce laps de temps. Voilà, j'avais 5 jours pour améliorer le plus possible la force militaire, on va dire, de mon HDV. Parce que défensivement, je ne peux pas en si peu de temps l'améliorer. C'est pour ça que j'ai fait ainsi. Donc j'améliore aussi les héros. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, ça coûte assez cher quand même. C'est ça qui est un peu dommage, mais j'améliore aussi les camps. Et le roi, etc. Je n'améliore pas encore le grand gardien. Parce que ça coûte assez cher. Je préfère avoir le laboratoire. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous améliorez le laboratoire et que vous avez le bonus de l'HDV, et ben vous avez les troupes max du laboratoire. C'est pour ça qu'il est très important d'améliorer le laboratoire en priorité. Dans tous les HDV, il faut faire ça. Soit vous le gemez, soit vous le mettez un livre de bâtiment dessus, parce que comme ça, vous allez avoir les troupes max de l'HDV en question. Vous avez amélioré. J'améliore aussi l'usine de sort, très important, et la caserne au cas où, étant donné que je peux avoir 2 troupes plus tard. Si je mets des potions, en tout cas pour les guerres, ça va être très important, parce que attaquer en guerre avec barbare et archer, ça va être un peu compliqué. Et je m'occupe pas du tout de la défense, parce que l'aspect défensif, ce sera vraiment beaucoup plus tard. C'est pas dans le premier mois que je peux améliorer la défense, je vais mettre des petits canons, voilà, par-ci par-là. Mais là, je vais m'occuper surtout des murs, ça va être primordial. Le Time for Hammer Jam, on a beaucoup de réductions en fait, et ça dure 12 jours, donc il faut en profiter au maximum. C'est à ce moment-là que je vais me dire que j'ai amélioré tous les remparts niveau 6. Et c'est ce que j'ai fait durant ce passage, en tout cas de la vidéo. J'améliore tout au niveau 6. Je me préoccupe surtout de ça. Par rapport à des défenses, les murs, c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que ça n'a pas de temps. C'est instantané. Donc, on l'améliore tout de suite. On ne peut pas directement récupérer ce qu'on a dépensé. Alors que si on met par exemple un marché qui coûte 5 millions, on va pouvoir récupérer ces 5 millions durant le temps d'amélioration du mortier. Donc moi c'est ce que je préfère dire, vaut mieux utiliser à bon escient son passe or ou même quand on farm de manière générale. Là par exemple j'en profite, c'est moins cher, j'améliore tout. Parce que j'ai tellement de défense à améliorer, contrairement au mur. Les défenses il y en a beaucoup trop et il y a trop de niveaux sur chaque défense. J'ai 16 ou 17 niveaux de tour d'archer, autant pour les canons. La moitié pour les... Non, les mortiers, j'en ai quoi 14 niveaux. C'est juste énorme. Le temps, surtout pour... alors, un mortier, ça va durer 3 heures au niveau 2. Voilà. Mais c'est juste énorme. Franchement, ça va beaucoup plus vite d'améliorer les remparts, surtout qu'ils coûtent moins cher. Ou surtout, continuer d'améliorer la force offensive. Donc le laboratoire, les camps militaires. Voilà. Les héros aussi, ça passe par là. Bon, on se retrouve là sur un nouveau village. Et je vais commencer par améliorer la force offensive en mettant la caserne au niveau 10. Donc comme ça on aura les PK. Ça va être intéressant. On va pouvoir améliorer le roi parce que j'ai quand même assez d'élixir noir. Et après c'est là que je me dis que j'ai quand même de l'or. Voilà. J'en ai dans le château de clan, j'en ai beaucoup. Je pense que c'est dû aux guerres de clan. Autant partir sur l'amélioration des remparts encore une fois. Oui, je suis passé niveau 6, je les passe niveau 7, voilà.
Avant toute défense, je veux améliorer les remparts. À part si vraiment j'atteins un niveau de rempart, par exemple 11-12, je pense que je pourrais commencer à améliorer les défenses. À part si... Après, ça dépend aussi comment je peux améliorer les défenses. Imaginons je fais des ligues, je vais recevoir des médailles, et je pourrais améliorer des bâtiments qui seront très chers. Par exemple, l'aigle artilleur n'a que 2 niveaux. Le niveau 2 et le niveau 3. Voilà, vu que le niveau 1 est déjà mis. Avec des marteaux, avec des livres, je peux le faire ainsi. Pareil pour l'hôtel de ville, il y a 5 niveaux à faire. La 5e étoile va coûter cher. Et aussi en temps, c'est par rapport à ça qu'il faut voir. Je vous ai expliqué tout à l'heure que assez rentable de prioriser les remparts parce qu'avec le temps d'amélioration d'une défense, on pouvait récupérer l'or qu'on avait dépensé. C'est pour ça que là, j'essaie d'améliorer tous mes murs au niveau 7 sans essayer de mettre un mur au niveau 8 parce que voilà, faut que tout soit pareil, je préfère. Il y a une chose à savoir aussi, c'est que durant ce premier mois, je ne m'étais pas dit que j'allais en faire de grosses vidéos. C'est qu'à partir du mois de mars et avril, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je filme mieux que ça. Donc là par exemple, il n'y a pas de son dans du jeu. Parfois en fait je jouais avec de la musique, donc là je peux pas mettre le son du jeu parce qu'il y a la musique derrière, donc c'est striké sinon, droit d'auteur, etc. Bref, vous connaissez. Donc voilà, vraiment le mois de novembre, il n'y a pas énormément de choses à voir. Pour les prochaines vidéos, ce sera vraiment beaucoup plus complet. À partir de janvier-février, bien au mois de février, je pense qu'à partir de là, il y aura de meilleures vidéos parce qu'il y aura de meilleurs gameplay surtout. Là, voilà, j'améliore des murs, c'est pas super intéressant. Je vous avoue que je vais pas faire non plus, je vais pas vous montrer des attaques. Alors je vous assure que les attaques, c'est vraiment la dernière chose à montrer quand on est préma. On pourrait penser que c'est intéressant, mais à la limite, je peux vous montrer des attaques de guerre parce que là, il y a de l'enjeu déjà. Et puis, j'ai les troupes max grâce à des potions. Mais il faudra attendre que j'ai l'arme offensive, parce que vous voyez bien que là, j'ai l'arme offensive, en tout cas par rapport au camp militaire, d'un hôtel de ville de niveau 8, je crois. Ouais, vu que c'est des... ouais, niveau 8. Donc c'est pas super enrichissant en tout cas pour le gameplay de la vidéo. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Là en tout cas ça me permet de vous parler de la série, voilà, entre autres. Les prochains épisodes seront beaucoup plus intéressants. Je pourrais vous montrer des attaques en GDC et en Ligue surtout, c'est là où c'est vraiment le plus intéressant. Prochainement, je vous prépare une vidéo Gebowitch, plusieurs attaques en HDV12, c'est l'une de mes compos préférées. En tout cas, quand j'étais HDV12 avec mon gros compte, c'est vraiment la compo que j'ai le plus utilisée. Ensuite, j'ai utilisé Yeti Super Archer avec sorte de squelette, etc. Donc franchement, je pourrais vous faire plusieurs vidéos. Ouais, vu le nombre de comptes que je détiens, je suis intimement convaincu par le nombre d'idées, de concepts en tout cas sur YouTube que je peux faire. Puis les aides, voilà, les tutos que je peux apporter, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de faire des vidéos, faire le plus de tutos possible. Ça m'arrangerait aussi pour mes potes, comme ça on s'améliore. J'ai aussi en tête des vidéos sur les JDC. Franchement, je vois beaucoup de monde se plaindre du temps qu'ils mettent à faire des JDC, mais les jeux de clan, je mets minimum, maximum 40 minutes, non, minimum 20 minutes sur un compte, maximum 40, voilà. Donc entre 20 et 40 minutes, donc souvent une demi-heure, voilà. En tout cas sur mon gros compte, ça va extrêmement vite. Sur mes plus petits comptes, ça met du temps, voilà. Surtout pour aller faire les 4000 points. Mais suivant votre niveau en tout cas, surtout par rapport à la MDO, c'est surtout pour ça qu'il faut voir, parce que la MDO c'est super rapide pour finir les jeux de clan. Je pourrais vous faire des vidéos dessus, franchement c'est à voir. Ça me dérangerait absolument pas, il faudrait juste que j'arrive à bien filmer tout ça. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai énormément parlé, je blablate souvent. Mais là j'avais des choses à dire parce que le gameplay était pas très intéressant. Je vous dis à la prochaine, salut.